en duplex depuis Angoulême. Maître Lionel Béthune de Moreau, bonjour. Vous êtes l'avocat de 9 militaires de Poitiers d'Angoulême blessés au cours de cette attaque. Comment vos clients ont-ils réagi à l'annonce de ce procès aux assises de Paris ? Avec un vrai soulagement, car ils l'attendaient depuis 14 ans, mais aussi une certaine frustration, faute d'avoir les commanditaires, puisque la justice française n'a pas été autorisée à faire des investigations concernant le mercenariat, celui ou ceux qui avaient fait venir ces mercenaires biélorusses et surtout qui avaient fait rentrer les Sukhoi sous embargo provenant du Togo. Parce que concrètement, on sait précisément qui ils sont, on connaît leur nom, on sait où ils sont. Pourquoi ne seront-ils pas sur le banc des accusés physiquement ? Parce que, d'abord, en ce qui concerne le mercenaire biélorusse, il n'a pas été interpellé et il est reparti dans son pays d'origine, si tant est que son identité soit réelle ou dans une autre partie du globe. En ce qui concerne les officiers de l'armée de l'air ivoirienne qui ont d'ailleurs été promus en Côte d'Ivoire, aucun mandat d'arrêt n'a pu être diffusé par Interpol qui s'y est refusé et les pays n'extradent pas leurs nationaux de telle sorte que les officiers ivoiriens bénéficient actuellement de la protection de leur pays d'origine malgré les changements que l'on aurait pu espérer après la modification électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2011 et 2012. Alors, est-ce que ce procès des pilotes et copilotes pourrait conduire à un autre procès, celui de 3 anciens ministres dont on parlait dans le reportage, qui pourraient être impliqués dans cette affaire ? Alors, en tout état de cause, ça permettrait à la vérité et à toutes les vérités et toutes les hypothèses d'être envisagées et débattues publiquement, ce qui est important et ce que réclamaient les victimes depuis 14 ans. S'agissant des ministres auxquels vous faites allusion, outre le fait qu'actuellement ils ressortiraient d'une procédure spécifique de la Cour de justice de la République, c'est principalement, non pas quant à la responsabilité en tant que commanditaire, mais surtout pour les manquements qui n'ont pas permis l'interpellation des mercenaires, à la fois pilotes mais aussi mécaniciens biélorusses, qui ont été mis à la disposition des autorités françaises par les ressorts diplomatiques, judiciaires, mais également des services intérieurs du Togo auprès de la France en novembre 2004. Manifestement... précisément, est-ce que Michel Barnier, Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin pourraient être appelés à la barre en tant que témoins, en tout cas, en très peu de mots ? Toute personne peut être bien évidemment appelée à la barre et je ne doute pas que ceux qui étaient aux responsabilités en France, ces 3 ministres que vous venez de citer, mais aussi bien d'autres, puisque le parquet a sollicité l'audition de 60 personnes dans les plus hautes autorités militaires, politiques et diplomatiques françaises, mais aussi togolaises et ivoiriennes de l'époque. Donc ces ministres devront être entendus et en tout cas leur parole sera... très attendue, en tout cas. Est très attendu par les victimes. Merci Maître Béthune de Moreau d'avoir répondu à notre invitation et ce procès donc pourrait être audiencé en 2020.